Monsieur le Président, les informations qui viennent données par M. Cort montrent que la Commission est maintenant rentrée dans la gestion de crise psychologiquement. Je ne suis pas sûr qu'elle ait pu y rentrer complètement matériellement, notamment parce que je ne suis pas sûr que tous les commissaires, et que notamment le commissaire chargé du budget, aient une réelle connaissance de la situation des agriculteurs européens pris dans leur ensemble. Je faisais un petit calcul. L'aide maximum qui pourra être accordée par les États est de 15 000 € par an. Aujourd'hui, dans un grand nombre de pays, les producteurs nous disent que, grosso modo, le prix de vente ne couvre plus leurs charges et ne leur permet plus de tirer un revenu avec une perte qui varie de 8 à 10 centimes, ce qui veut dire que pour le producteur qui fait 150 000 litres de lait par an, avec 15 000 €, nous l'aurons simplement ramené à zéro. Et nous ne lui permettrons pas de dégager un revenu. Cette idée de s'en référer uniquement à des aides nationales ne me paraît pas aller dans le bon sens. Nous sommes là pour défendre une politique agricole commune. Et si, chaque fois qu'il y a une crise, c'est aux États de faire face, alors nos opinions publiques mettront demain en cause l'intérêt d'une politique agricole commune. Je crois qu'il y a là une vraie difficulté dont, au-delà du commissaire Hogan, il convient que nous saisissions l'ensemble de la Commission, y compris son président. Moi, je reste convaincu, chers collègues, que quelle que soit la qualité des actes délégués qui nous sont proposés, la seule mesure qui nous permettrait d'enrayer la crise aujourd'hui, c'est d'encourager les producteurs, de manière globale en Europe, à tous limiter un tout petit peu leur production. 2% ou 2,5% de dépassement de l'offre par rapport à la demande, ça correspond à une clé de réglage, excusez-moi l'expression, que chaque éleveur dispose à travers l'alimentation de ses animaux. Et qu'il coûterait au final bien moins cher d'avoir une aide qui permette de limiter la production que de vouloir traiter administrativement, stocker, recommercialiser un jour en ayant perdu de la valeur de la marchandise produite, que ce soit du beurre ou du lait en poudre. Et j'invite donc, au-delà des actes qui nous ont déjà été proposés, la Commission à réfléchir à cette éventualité-là. Sur l'acte et sur l'acte qui étend aux coopératives l'ensemble du dispositif qui a été proposé, je pense que le Parlement se prononcera favorablement, mais que nous devons avoir une vision complète des moyens financiers qui accompagnent cette mesure. Sur les fruits et légumes, nous avons bien entendu l'analyse du marché qui montrerait qu'un certain nombre de pays ont trouvé des débouchés ailleurs que sur les débouchés traditionnels. Je crois que les efforts que le commissaire fait pour ouvrir la porte à de nouveaux marchés est intéressant, mais que néanmoins, nous rentrons seulement maintenant dans la période de production de fruits et légumes de manière significative, et c'est simplement dans le mois et demi qui vient que nous aurons une vision exacte de ce qu'est le marché des fruits et légumes. Donc, sitôt que nous aurons reçu l'acte délégué, nous pourrons le confronter à la réalité du marché, puisque partout en Europe, la production va commencer, va exploser dans les semaines qui viennent en matière de fruits et légumes. Merci.